Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui présentation du LG G3. Alors, on va faire vite fait le tour de la boîte. De toute façon vous avez déjà dû voir les déballages. Donc derrière on a les dernières informations, style écran 5.5, le processeur, l'appareil photo, le haut-parleur, l'autofocus laser et la batterie. Le strict minimum. À l'intérieur, donc on tombe tout de suite sur le smartphone, comme d'habitude. Ensuite, nous avons quelques notices. En dessous, on a le casque kit main libre et bien sûr donc le chargeur secteur qui fait en même temps USB. On peut préciser tout de même que le câble USB est un peu plus long que par exemple chez Samsung sur le S4. Bon, c'est pas énorme, c'est quelques centimètres de plus, mais c'est toujours bon d'avoir un câble un peu plus long pour pouvoir être tranquille lors des manœuvres. Alors maintenant passons au téléphone. Donc comme vous le savez, pas de métal, mais bien sûr du plastique qui reste de bonne qualité. On est loin des plastiques qui craquent ou autres. Là c'est vraiment de la qualité avec un petit effet métal brossé, du très bon effet. Au niveau des dimensions, donc vous avez certainement déjà dû les voir. Donc avec un écran de 5,5 pouces, il ne faut pas s'étonner d'avoir donc une dimension de 146,3 sur 74,6 sur 8,9 en épaisseur. Donc concrètement, pour un écran de 5,5 pouces, c'est une taille raisonnable, quoi. On arrive facilement à aller d'un point à un autre au niveau de l'écran. Si on le compare à un Galaxy S4, le smartphone en lui-même est bien sûr plus grand, mais pas énormément. Donc pour ceux qui trouvent que le S5 ou le S4 avec un écran de 5 pouces est pas mal, mais que ça leur dérangerait pas d'avoir plus grand, le LG G3 peut rentrer dans leur achat sans trop de soucis. Donc maintenant, passons voir à l'interface et donc à l'interface de LG. Comme vous pouvez le voir, c'est sobre, c'est le flat design, donc une nouvelle mode qui est arrivée entre autres cette année voire l'année dernière. Donc le point qu'on peut souligner quand même avec LG, c'est que on a le strict minimum au niveau des applications. Donc c'est pas plus mal, au moins on gagne en place au niveau de la mémoire, mais c'est surtout qu'on évite d'avoir des mises à jour qui sont inutiles au niveau du Play Store. Donc c'est plutôt un bon point. Après, en ce qui concerne donc l'interface en elle-même, bon, c'est de l'Android quand même s'il y a une surcouche LG, vous allez facilement vous y retrouver. On peut pas, voilà, c'est maintenant Android est assez simple à utiliser. En ce qui concerne la fluidité, donc on pouvait craindre avec un écran de 2K ou QHD d'avoir des ralentissements. Bon, personnellement j'en ai pas vu. Bon, on peut souligner que au premier démarrage par exemple de l'appareil photo ou de la galerie, c'est un peu plus long, mais là maintenant il n'y a pas de souci, ça se lance assez rapidement. Donc c'est juste vraiment le temps que les applications se mettent en cache la toute première fois. Ensuite il n'y a plus de soucis. Donc après, en ce qui concerne justement cet appareil photo, donc comme vous le savez, c'est un autofocus laser. Les photos se prennent vraiment très rapidement. C'était vraiment l'un des points que je voulais voir quand j'ai eu ce LG. C'est assez bluffant quand même pour la vitesse. Je vous mettrai quand même quelques photos dans la description pour vous montrer des exemples en comparaison avec un S4 et un appareil photo Lumix
Comme ça vous pourrez voir vraiment la différence de qualité. En ce qui concerne donc l'écran lui-même, donc ça a été pas mal dit dans certains tests et autres. Est-ce que le QHD ou donc la 2K est intéressante sur un smartphone? Donc concrètement, on va dire oui et non. Personnellement, venant d'un S4 et d'un écran Full HD, la différence est quand même notable. Donc on va pas dire un S4, la qualité de l'image est déjà très très bonne, mais là il y a un ressenti comme une finesse supplémentaire. Donc franchement on peut s'en passer, ça y a pas de souci, mais concrètement oui c'est assez agréable quoi, c'est fin, c'est lisse, c'est net. Là pour le coup on va dire que c'est assez bien, sachant que maintenant on a des processeurs quand même qui sont très costauds. Il n'y a vraiment pas de souci pour faire tourner un tel écran avec un tel smartphone. Bon après au niveau des jeux, des gros jeux 3D, j'ai pas encore tout testé, hein, mais après c'est vrai que je ne joue pas forcément énormément sur des gros jeux 3D avec mon smartphone. Après voilà, je vous ferai quand même une vidéo pour vous montrer ce que ça vaut. Concrètement je pense pas qu'il y ait de gros soucis là-dessus. On va pouvoir voir aussi, je vais vous montrer l'autonomie. Donc ça fait quelques jours que je l'ai, et là vous pouvez voir que j'ai pas fait une grosse utilisation là ces derniers jours, mais il me reste 41% et j'en suis à 44 heures et 48 minutes. Donc là pour le coup je suis vraiment bluffé, car on va dire que sur les autres smartphones j'étais quand même habitué à tourner plutôt sur une journée, et au mieux on va dire une journée et demie quand je l'utilisais pas énormément. Et là concrètement eh ben, je vais certainement réussir à finir la deuxième journée sans souci, voire même 2 jours et demi. Alors maintenant je vais partir du principe que en grosse utilisation je ne vais pas avoir de soucis du tout à faire une journée pleine. Et quand je dis une journée pleine, c'est pas une journée de 7 heures comme beaucoup annoncent, mais là ça va vraiment être 10-12 heures voire même plus. C'est vraiment agréable, sachant que de nos jours avec les smartphones c'est très dur de faire une journée pleine, à part vraiment partir sur les Galaxy Note ou les fameux smartphones à très grosse batterie comme certains chinois en sortent avec du 3000 ou 400 mAh. Donc là pour le coup LG fait fort, donc normalement ils suivent dans la lignée du G2, une bonne autonomie. Donc là sur ce point rien à dire, bravo LG. Après donc on peut faire vite fait un petit tour, donc comme vous pouvez le voir c'est fluide. Donc précision quand même, les touches en bas, donc les touches tactiles sont paramétrables, et donc on peut par exemple voilà les masquer en fonction donc des applications. Donc personnellement dans mon cas je les ai cachés donc pour par exemple l'internet ou tout ce qui est télévision et autres. Donc les touches tactiles c'est vraiment pas un problème. Au moins maintenant avec les nouvelles versions d'Android ou comme ça, on peut facilement les cacher, et donc c'est plus un souci, et ça a même du coup un avantage sur les grands écrans, car on ne les a pas en dehors et ça mange juste une partie sur certaines applications, et sur les applications où on n'en a pas besoin, du coup elles sont cachées. Donc voilà, vous pouvez voir du coup voilà, les touches se sont cachées, et un petit coup vers le haut, hop, elles reviennent et hop elles disparaissent quand au bout de quelques secondes. Donc là sur ce point il n'y a rien de notable à dire. Donc on peut voir donc tout ce qui est raccourci, donc bon, on peut en rajouter quelques-uns ou les supprimer, ça c'est paramétrable aussi, c'est assez bien, du coup on peut faire les menus qu'on veut. Au niveau donc vous avez pu voir donc aussi certainement que on peut faire un peu comme chez Samsung, donc un partage d'écran. C'est toujours agréable, sachant qu'avec des écrans
supérieur à 5 pouces, ça nous laisse quand même une certaine marge. Après, je sais que certainement, il n'y en a pas beaucoup qui vont l'utiliser. Ça, c'est comme toujours, c'est un peu en fonction des envies de chacun. Après, c'est toujours bien de l'avoir, faut être franc. Au moins, celui qui en a besoin peut l'utiliser. C'est un plus, comme toujours. Donc bon, voilà. Donc petit tour qu'on a fait de ce LG. Concrètement, personnellement, je suis agréablement surpris parce que c'est vrai qu'au niveau de LG, j'ai jamais trop eu de smartphone. On peut dire qu'il y a une période où ils ont une période creuse avec des smartphones qui n'ont pas été beaucoup mis à jour, où ils avaient pas mal de problèmes. Ils sont revenus dans la course avec le G2, et donc là ils continuent avec un G3 qui est vraiment agréable à utiliser. Personnellement, l'écran de 5 pouces, j'avais déjà touché avec les Galaxy Note, que ça soit le 1 ou le 2. J'avais changé pour un S4 de 5 pouces pour avoir un écran un tout petit peu moins grand, mais là, le 5,5 pouces c'est toujours agréable, et finalement, c'est pas trop dérangeant. Donc pour ceux qui aiment les grands écrans, vous pouvez foncer, il n'y a pas de souci sur ce point. Là, c'est vraiment un très bon smartphone. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée à tous. Salut.